Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel, c'est normal. Je suis au bord de l'eau, sur le canal du Midi. Et aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo que vous allez kiffer. Normalement, c'est une vidéo où je vais vous donner ma stratégie et c'est aussi la stratégie des compétiteurs et tout simplement la stratégie qu'on utilise en concours afin d'augmenter son nombre de touches et de faire du poisson. Bien entendu, ça marche aussi quand les conditions sont difficiles, par exemple comme ces temps-ci. Bon, partout en France, on sait que la pêche est très difficile actuellement. Et ici, par exemple, sur le canal du Midi, on a eu une succession d'orages pendant une semaine où tous les soirs on en mangeait des orages. Résultat, ça a troublé l'eau et surtout aussi il y avait les machines à draguer le canal. Et là par contre c'est vraiment problématique parce que là, tout comme l'année dernière, dès qu'il drague un bief du canal, le bief se met en sommeil complètement, il n'y a plus rien qui mord. Donc qu'est-ce que le downsizing? C'est tout simplement le fait de pêcher avec des leurres plus petits que d'habitude. Par exemple pour les pêcheurs de brochets, qui vont pêcher d'habitude avec des leurres de 15 cm, là le downsizing consistera à pêcher avec des leurres de 10 cm afin d'augmenter et de cibler aussi les petits en fait. Et bien là ça va être pareil pour le bass. D'habitude moi je le pêche avec des leurres qui vont entre 10 et 12 cm, généralement sur une canne 10-40 grammes. Là aujourd'hui je vais le pêcher sur une canne light avec des petits cranks à perche, avec des cuillères tournantes numéro 2 de chez Mepps, avec des micro spinnerbait, avec bref tout des leurres qui habituellement j'utilisais pour la perche et que j'avais encore dans ma boîte. Donc pour me donner de la force, la famille, parce que je sens que ça va pas être simple, parce que franchement l'eau est vraiment trouble et j'ai croisé déjà la machine de dragage, donc c'est qu'ils ont dragué toute la semaine, je sais que je vais en chier, ça va pas être simple, mais je vais me débrouiller pour vous faire voir que ça marche. L'objectif c'est de faire du poisson, peu importe la taille, c'est ça, c'est ça le truc du downsizing, c'est peu importe la taille, il faut faire du poisson. Allez, je vous embête pas plus longtemps, je me mets en caméra embarquée, je vous envoie générique et on se retrouve juste après. Allez, on commence au hopper. Un petit peu de top water pour voir. Voilà, donc je suis au petit popper. C'est des petits poppers à perche, ça normalement. Putain, il y avait un bass juste en dessous là, contre lui. Il le fixe, il le fixe. Moi je bouge plus. Il a suivi mais il n'a pas pris. Dommage. Dommage, dommage. Il était juste en dessous, je sais pas si vous avez vu, il s'est positionné juste en dessous. Et il bougeait plus. Pas réussi à le décider, c'est dommage. C'est dommage, mais bon, je sais pas pourquoi il était aussi méfiant celui-là. Mon popper il veut pas, je vais peut-être passer vite fait. Si j'ai le temps, ouais, je vais passer vite fait sur un petit stick bait. Je vais passer sur un stick bait. Puis ensuite on enchaînera directement à quelque chose qui va
qui va sous l'eau. Pas avoir trop le choix. Passer sur un petit spinner, un 5 grammes, là, le Alvin de chez Genki. Et voilà. Un tout petit bass, c'est mon le plus petit de l'année. Hop, après tu retournes dans l'eau. C'est rigolo. Après, ce qui est marrant avec les petits aussi, c'est qu'ils te mettent souvent des belles châtaignes quand même. Et voilà. Ça y est, mais ça commence à se réveiller en fait. Bonjour. Oui. Merci. Hop. Voilà. Vous voyez, encore un autre. Voilà, même calibre que le premier. Allez, on remet à l'eau tout ça. Voilà. Et on continue. Bon, tant que si ça tape un peu, ouais, je vais rester avec ça. Oh, poisson! Poisson, poisson, poisson. Et il est pas dégueulasse. Hop là. Et bim. Allez. Je retourne à l'eau. Boum. Merci à lui. Oh, poisson. Et voilà, hop, poisson, viens ici, poisson, poisson. Et hop. Allez. Et encore un basso Alvin. Ah bah ça va, il se fait du bass grâce au Alvin. Et heureusement en fait que j'ai le Alvin pour faire cette vidéo, parce que franchement, je vous avoue que c'est vraiment inactif. C'est inactif au possible. Bon, il y a eu du dragage sur la zone toute la semaine visiblement, donc l'eau bah, forcément elle a été un peu secouée. Et tout comme l'année dernière, les basses ne supportent pas ça, ils n'aiment pas se faire secouer leur eau, donc en fait ils sont assez inactifs, mais
Vous voyez, j'arrive à en grappiller un, puis un autre, puis encore un autre. Enfin, heureusement que j'avais le Alvin aujourd'hui. Ok, bon. Et ben écoutez, là, je suis pas encore passé au crank. Là, je suis passé au crank silencieux et bruiteur. Ça n'a rien changé. Là, ce que je vais faire, eh ben, je vais passer au Ned Rig. J'ai l'impression qu'ils sont tankés, en fait, au niveau de leurs obstacles. Ils font à chaque fois ça dès que l'eau se charge comme ça. Ils le font à chaque fois. Ils se tankent dans les obstacles et c'est très compliqué de les faire sortir. Donc là, je vais passer tout simplement sur un montage Ned Rig. Je vais mettre une petite écrevisse en 3 pouces. Et on va voir, en espérant réussir à en déclencher un ou deux, ce serait vraiment magnifique. Allez, je fais le montage et on se retrouve juste après. Et voilà donc le petit montage Ned Rig, hop, avec une petite croc, c'est la d'Olive Croc en 3 pouces. Elle a les pinces qui flottent. Donc en fait, comme ça, quand elle sera posée sur le fond, on va avoir les pinces là qui vont rester en l'air. Et qui normalement rendent la chose un peu plus prenante. Bon, on va arrêter là pour le Ned Rig. Vous voyez, ça bouge pas non plus. Bon, alors je vais sortir mon joker pour les dernières minutes de pêche. Je vais sortir mon atout, une cuillère tournante, les potes. Une petite Mepps en taille numéro 2. Vous voyez, le classique. La cuillère à mettre, je vais dire à 2 balles, mais maintenant elle doit être à 4 avec l'inflation. Oh, poisson! Poisson! Yeah! Poisson! Boum! Allez, petit loulou. On va retourner à l'eau. Et voilà. Et bim. Et voilà la famille, la session est terminée. Bon, l'objectif est rempli hein, parce que franchement, comme vous avez pu voir, il y avait la barge. Comme vous avez pu voir, il y avait l'eau complètement couleur marron javel, je ne sais pas trop quoi. C'est ce coloris typique du canal une fois qu'il le drague et que la vase remonte en surface. Mais enfin bref, bon, il y a un leurre qui est vraiment sorti du lot quand même, c'est ce micro spinner Alvin. C'est un gunky, ouais, si je ne me trompe pas, c'est un gunky. Et franchement, il m'a vraiment fait la pêche. Par contre, les cranks, rien du tout. J'ai essayé au Ned Rig, rien du tout. Heureusement que j'avais ce micro spinner avec moi, mais bref, vous voyez comme quoi, et vous avez vu aussi la taille des poissons que j'ai pu faire. Il y a eu de tout, il y a vraiment eu de tout sur ces tailles de poissons. Je suis passé de quelques poissons de 15-20 cm à des poissons jusqu'à un bon 35, entre 35 et 40, comme là le dernier à la cuillère tournante. Donc voilà, c'est la petite stratégie que je voulais vous partager, celle du downsizing. Donc pensez-y,
Si vous voulez être sûr de faire du poisson, même quand les conditions sont difficiles, et ben à ce moment-là, pêchez en light, tout simplement. Pêcher en light. Par contre, voilà, il faudra pas. C'est sûr que c'est pas comme ça que vous allez cibler des spécimens. Mais après tout, la pêche, c'est pas que les spécimens. Les spécimens, on a tout le pré-spawn pour les faire. Et là maintenant, c'est une petite pêche. Et les petites pêches qui font plaisir, voilà, ça fait du bien de ressortir les cannes light. Sur ce, si vous avez aimé la famille, qu'est-ce qu'on fait comme d'habitude? Pouce bleu, d'un max de like pour cette vidéo, pour cette stratégie que je vous ai donnée et qui vous fera sûrement gagner des concours si vous voulez y participer. D'ailleurs, je ne peux que vous le conseiller. On commente, ça vous le faites déjà très bien. On partage. On s'abonne si ce n'est pas encore fait, on active la cloche de notification pour ne louper aucune des vidéos de la chaîne. Et moi je retourne à la voiture, je vous dis à la prochaine la famille, je vous kiffe de ouf.